Je pense que dans le contexte actuel, il vaut mieux faire preuve de prudence et d'optimisme modéré. Après une période de lune de miel, l'amitié entre la Russie et les États-Unis ne tiendra plus qu'à un fil. Ces deux pays redeviendront amis ennemis. Après l'élection de Donald Trump, les relations américano-russes pourraient potentiellement devenir plus civilisées. Nous pouvons donc supposer que ce resserrement des liens amicaux pourrait déboucher sur un environnement favorable aux entreprises. Moi, je n'utiliserai pas le mot civilisé à cet égard. Fait étonnant, après les ventes massives que nous avons observées en réaction aux résultats des élections américaines, les perspectives sont devenues plus optimistes. L'attitude des investisseurs a changé. Ils semblent être fatigués des prévisions pessimistes. En revanche, pour ce qui est des perspectives des relations russo-américaines sous l'administration Trump, je pense qu'il vaut mieux faire preuve de prudence et d'optimisme modéré. Tout porte à croire qu'après une période de lune de miel, l'amitié entre la Russie et les États-Unis ne tiendra plus qu'à un fil. Ces deux pays redeviendront amis ennemis. Alors cet optimisme s'est-il reflété sur le secteur bancaire russe? Je dirais que le problème fondamental n'a pas disparu. Le problème est toujours d'actualité. Il n'y a pas longtemps, les États-Unis ont menacé de déconnecter les banques russes du système SWIFT. Tout le monde semble avoir oublié cette menace et pourtant, moi personnellement, je suis d'avis qu'il ne faut pas sous-estimer le risque. À mon avis, la probabilité d'un scénario noir est bien plus importante que celle d'un scénario rose. À l'heure actuelle, les banques comme Sberbank et VTB se sont retrouvées dans une situation fort avantageuse à la lumière de l'effondrement d'un grand nombre de banques. Ainsi, il s'agit d'une situation de monopole. Je trouve que les actions des banques en question sont fortement surévaluées, le cours de l'action étant plusieurs fois supérieur à celui des géants bancaires mondiaux tels que Wells Fargo et Bank of America, et ce, sans aucune raison apparente. En règle générale, ce genre de tendance est observé lorsque la courbe de croissance et la courbe des revenus remontent en flèche. Pourtant, dans ce cas concret, tout porte à croire que c'est le début de la fin. À vrai dire, je n'arrive toujours pas à comprendre les sources de cet optimisme excessif. Cet optimisme s'est-il répercuté sur le rouble russe? S'est-il raffermi? Pour ce qui est du rouble russe, il s'agit d'une devise qui est fortement tributaire des prix du pétrole. Le cours du baril façonne l'évolution de la monnaie russe, ce phénomène n'étant pas susceptible de changer en allant de l'avant. Dans le contexte actuel, nous entendons beaucoup parler des sanctions économiques imposées à la Russie. Nombreux sont ceux qui espèrent que ces sanctions anti-russes seront bientôt levées. Pourtant, il semblerait que ce ne soit pas réalisable dans un avenir prévisible. Ces sanctions ont été imposées pour plusieurs raisons. Dans de telles circonstances, la Russie n'exporte pas beaucoup. Ainsi, l'affaiblissement du rouble n'est pas bénéfique pour l'économie qui est complètement tributaire de l'évolution des prix du pétrole. Tous les autres facteurs ont peu d'importance à cet égard. Eugène, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.